On va vous présenter Amber Blake maintenant. C'est l'héroïne d'une bande dessinée qui vient de sortir. Elle est née de l'imagination de Jade Lagardère. On la connaissait jusqu'ici comme mannequin et femme de l'homme d'affaires Jean-Luc Lagardère. Voilà qu'elle se lance dans la BD. Et maintenant, pour présenter les bandes dessinées, il y a une bande-annonce. Je vous propose de découvrir un extrait de cette bande dessinée. Voilà, vous êtes donc la femme d'Arnaud Lagardère et pas Jean-Luc. Jean-Luc, c'était le papa d'Arnaud. Alors, ça vous embête qu'on vous renvoie souvent dans les interviews à ce statut de femme de... Maintenant, je suis habituée. Vous savez, comme mon héroïne, je me suis forgé une carapace. Donc c'est vrai que c'est dommage d'être tout le temps cataloguée. Alors aujourd'hui, j'étonne. Mais j'étonne pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ne me connaissent pas et ne savent pas que depuis toujours, l'écriture fait partie de ma vie. J'adorais écrire depuis très petite. Alors aujourd'hui, c'est étonnant parce que soit c'est la mannequin qui écrit ou l'épouse d'eux qui écrit. Je ne sais pas ce qui étonne le plus. Dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce qui étonne le plus? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça vous a pas étonné alors? Mais ça ne m'a pas étonné parce que finalement, comme vous le dites, on ne me connaît pas. On a l'impression qu'à un certain moment, vous en avez souffert de tout ce qui circulait sur vous. C'est normal, à un moment c'est logique. Je suis humaine, donc c'est logique qu'à un moment ça vous touche. Ça a aussi fait du mal à mes proches. Parce qu'on a dit des choses très négatives. Et la stratégie que vous avez développée, c'est quoi? C'est plus lire les critiques qu'on disait sur les réseaux sociaux, vous blinder par rapport à tout ça? Comme Amber Blake, se forger une carapace. Et maintenant, ça coule presque comme un fleuve sur moi. Et donc les critiques glissent sur vous maintenant? Complètement, oui. Alors effectivement, pourquoi la bande dessinée? Alors vous êtes belge, vous allez me dire c'est la patrie du 9e art. On s'attend à cette réponse-là. Pourquoi pas, puisque vous aimez l'écriture, en faire... un roman ou une autre forme de narration? J'ai commencé à écrire l'histoire d'Amber Blake fin 2013, quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. Quand je l'ai écrit comme un roman, scénario littéraire. Et ensuite, j'ai très vite voulu l'adapter en scénario de bande dessinée, parce que je voulais tout simplement mettre des visages à mes personnages. Quand j'ai commencé à écrire, je savais exactement comment je voulais Amber Blake, comment je voulais Peter Hart, comment je voulais Amanda. Tout était comme dans un film dans ma tête. Et donc c'est l'histoire d'une enfant qui est surdouée mais abandonnée, maltraitée, qui est donc qui est repérée par une fondation qui lui permet d'acquérir toutes des connaissances parce qu'en plus elle est hyper intelligente et donc après elle intègre une mystérieuse organisation et on va en rester là pour le pitch. Elle a toutes les qualités. Elle a beaucoup de qualités. Amber Blake est une jeune femme forte qui s'est forgée, qui s'est créée son caractère, sa force de caractère, parce qu'elle a énormément souffert. Elle a vu et vécu des choses horribles. Abandonnée à l'âge de 5 ans, violée, torturée. Mais malgré ça, elle ne devient pas méchante, elle ne devient pas aigrie. Elle pourrait devenir pire que ses bourreaux, mais que du contraire, elle va tout faire pour combattre toutes ces injustices qui la révoltent et qui me révoltent depuis toujours. Et physiquement, elle vous ressemble un peu. On vous l'a déjà dit. Et donc vous avez pensé à vous quand vous... Me le dire. Oui, non, oui. Pas si, on voit là les images, on va voir les images. Je suis d'accord avec vous que sur la 4e de couverture, elle me ressemble beaucoup, mais à l'intérieur, très vite, quand vous regardez le personnage, c'est plus du tout moi. Je voulais qu'elle ait plus d'air à Angelina Jolie et un mannequin russe que j'aime énormément aussi, Xenia Katava. Mais c'est vrai qu'elle a quelques airs à moi. Alors si évidemment je ressemble à toutes les brunes grandes aux yeux bleus, dites-le moi. Non mais là, bon, vous vous lancez dans la bande dessinée. Comment vous travaillez? Est-ce que vous allez scénariser? Est-ce que vous avez découpé par cases? Est-ce que c'est avec le dessinateur qu'à ce moment-là vous avez travaillé ensemble? Vous avez juste fait le pitch et lui a fait le reste? Ah non, pas du tout. Fin 2013, j'ai écrit mon scénario comme un roman. Je l'ai présenté aux éditions Glénat. Ils ont adoré. Du coup, ils m'ont dit, il y a énormément de matière. La bande dessinée, c'est un rythme totalement différent, c'est une écriture totalement différente. C'est beaucoup plus rythmé, il faut qu'il se passe quelque chose presque à chaque page.
Donc j'ai appris quel était le découpage, j'ai appris à faire case par case, planche par planche, et j'ai pris un réel plaisir à le faire. Donc c'est-à-dire un exemple, Amber Blake se promène dans les rues de Londres, elle porte un pantalon bleu, des baskets vertes, un t-shirt blanc, des lunettes dans ses cheveux, il y a de la grisaille, un petit soleil au fond, une personne qui passe juste en avant-plan avec un chien. Il faut tout, et quand le dessinateur, décrire. et quand le dessinateur dessine, et vous dites j'avais tous les personnages en tête, et donc vous lui dites non, ça c'est pas tout à fait ça, je pensais pas exactement à ça, est-ce que tu peux revoir certaines cases? Exactement, c'est constamment des échanges avec le dessinateur. Alors le dessinateur est américain, Butch Guice. Il a fait tous les Marvel, il a fait tous les comics, les super-héros. Et pourquoi vous avez été chercher vous la Belge, vous avez été chercher un dessinateur américain? Alors encore une fois, c'est mon éditeur Philippe Horry qui m'a présenté le travail de Butch, ainsi que le travail d'autres dessinateurs. Et c'est vrai que j'ai tout de suite flashé sur les dessins de Butch. Alors pourquoi? C'est peut-être mon côté rêveuse. J'adore les super-héros, j'adore Spider-Man, Batman. Je suis un vrai garçon manqué, j'ai grandi avec 3 grands frères. Et donc ça, j'adorais de lui. Puis c'est une nouvelle héroïne, donc il fallait de l'action, il fallait quelqu'un qui sache faire de l'action et en même temps qui puisse aussi dessiner vraiment des visages très précis. Et je trouvais qu'il le faisait, et il l'a fait parfaitement. Et donc on a 3 tomes, puisque là, bon, c'est le premier tome, il y en aura 3. Vous savez déjà comment ça va se terminer? Ah oui, vous pensez que vous pouvez décliner cette aventure en 20, 25 épisodes, en faire... Après, je me sens petite, je suis encore toute novice dans la bande dessinée, mais j'espère vraiment que Amber Blake plaira. Pour moi, Amber Blake, c'est la naissance d'une nouvelle héroïne. J'espère d'une nouvelle grande saga. J'ai tellement de choses à vous raconter sur Amber Blake qu'évidemment, mon souhait le plus cher serait que ça marche et que je puisse faire plein de tomes. Écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite aussi. Merci d'être gentil. venu sur notre plateau. Merci. Et pour ceux qui veulent vous voir, vous serez à Filigrane demain, c'est ça? De 15h à 17h. De 15h à 17h chez Filigrane, pas la peine de vous rappeler l'adresse, vous la connaissez tous. Merci d'être venu sur ce plateau. Et donc,